absolument ravi de terminer en fanfare. Gagner la dernière manche, c'est extra. Le régatier néo-zélandais Peter Burling repart de Sorrento en Australie avec une victoire au championnat du monde des mottes. 159 skippers venus du monde entier se retrouvent en Australie pour tenter de décrocher la timbale. Mais il était écrit que le championnat appartenait à Burling. C'est vraiment génial d'avoir pu régater contre une flotte aussi importante. Tous ces champions de voile, beaucoup d'entre nous naviguent sur différents bateaux et font du mott pendant leur temps libre. Ça a été assez incroyable de les rencontrer ici cette semaine. 9 victoires de manche sur 14 possibles est une performance assez remarquable vu la fragilité de ces engins volants. Burling attribue sa semaine sans casse à un important travail de maintenance et surtout grâce à l'aide des autres membres de l'équipe de Team New Zealand. Je dois dédier cette victoire à mes potes kiwis. Ils m'ont beaucoup aidé cette semaine pour obtenir ce fabuleux résultat. Sur le parcours vanté et chaotique de la baie de Port Phillip, Burling termine le mondial comme il l'a commencé, avec une victoire de manche. Incroyable de m'en sortir comme ça, c'est trop bien. C'est le dernier jour de régate à Langkawi. Il est temps d'aller au charbon, on va passer un bon moment. Un niveau de régate élevé et un programme de festivités à terre dont le Yacht Club a le secret accueille les 40 bateaux en course pour la 13e édition de la Royal Langkawi International Regatta. Le 5e jour débute avec 2 courses pour toutes les classes, sauf les multicoques qui doivent en courir 3, et les sportsboats qu'une seule. Pour ces derniers, et à la fin des 10 manches prévues, Setia West remporte le trophée devant SMU. Dans la classe Racing, personne n'est surpris d'assister à la victoire de Hoi, qui termine devant les bateaux de la Marine royale malaisienne dans les 2 courses du jour. Hoi remporte le trophée du Premier ministre. En IRC 1, avec 2 victoires consécutives le dernier jour, Foxy Lady 6 poursuit sa bonne série. Avec 8 victoires sur 10 manches courues, Foxy Lady défend son titre acquis l'an dernier. Grâce à des performances constantes tout au long de l'épreuve, les 2 secondes places de Mata Hari lui offrent la victoire finale. Nina gagne les régates 9 et 10 et remporte le trophée chez les multicoques. Langkawi est l'un des meilleurs endroits au monde pour naviguer et les régates sont très bien organisées avec une cérémonie de clôture tout à fait exceptionnelle. Le team Banque Populaire entame la phase finale de la construction du monocoque IMOCA Banque Populaire 8. Ce bateau, rempli d'innovations, est conçu pour permettre à Armel Lecléache de remporter le prochain Vendée Globe. Les architectes ont travaillé sur des options radicales choisies en fonction des performances des routages de la dernière édition du Vendée. Une étrave volumineuse, une carène puissante avec un gros couple de redressement et la grande innovation du moment, l'adjonction de foil très différent de ce qu'on connaît jusqu'à présent. Ces plans porteurs devraient permettre une navigation plus aérienne et un gain de plusieurs nœuds à certaines allures. Le bateau ne sera pas plus puissant, mais en théorie, il devrait naviguer avec moins de surface mouillée, car sustenté par ces fameux appendices. Seul le futur nous dira si les banquiers ont réussi leur coup. Je vous propose une petite séquence détente.